Si quand on rentre dans une télé-réalité, on se drogue, on se prostitue et on se bat, les mecs... Ils prennent des choses qu'ils ne devraient pas prendre. Après, drogue, j'ai vu aussi. Sur quel tournage? Les Marseillais. Quel type de drogue? La cocaïne. Je suis une situation du truc et Même saison, Raphaël qui s'est battu avec Fabrice, ils se sont battus. Enfin, les coups échangés ont été tous les deux exclus pendant un petit moment, ils sont revenus dans le programme. Ah putain! Oh Greg! Qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, Greg? Tu prends en couille, mon gars! Saucisson, vous êtes où, là? Attention, qu'est-ce qui se passe? Suite aux récentes révélations de Marine concernant Julien Guirado, son ex, Nabil a récemment reçu un appel de Vanessa Lorenz, qui visiblement n'était pas dans son état normal. Ce qui poussa le blogueur Nabil à enquêter sur la drogue dans la télé-réalité. Pour ce faire, il interroge directement plusieurs stars en privé. Je vous laisse avec les images. N'oubliez pas de liker et abonnez-vous. Salam la famille, j'espère que vous allez bien. Donc en prévu, on va commencer cette story, mais juste avant, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette story. Rappelez-vous, il y a une ou 2 semaines de ça, je vous ai fait une story parce que j'avais eu, par rapport à Julien Guirado, j'avais eu Marine, j'avais eu plusieurs de ses ex, et du coup, en leur posant des questions, on s'était aperçu, j'avais fait une conférence entre Marine et Vanessa, que les problèmes de violence de Julien, qu'il a reconnu d'ailleurs, étaient peut-être dus à sa consommation de drogue. À savoir la cocaïne. Donc déjà, à partir de là, je m'étais dit que j'allais faire une story sur la drogue. Si ça peut aider la jeunesse et prévenir, ben moi, ça me coûte rien en tout cas. Suite à ça, donc le soir même, je reçois plusieurs appels de Vanessa Lorenz dans la nuit. Et je décroche et elle était dans un état, enfin, elle était sûrement sous une substance, je sais pas quoi, mais sous une substance. Je vais vous mettre un extrait, vous allez voir par vous-même. 2 jours après, on m'envoie un enregistrement de Vivian, on me dit regarde, écoute, il est sous cocaïne. Donc là, je me suis dit ok, je vais commencer à contacter des personnes et je vais faire une story, quelque chose de sérieux. Je comprends pas. Hein? Je comprends pas ce que tu dis, Vanessa. J'ai un chien que je dois lutter et il y a une exception du chien. Doté ou pas? Tu sais c'est qui? C'est Nabil. Hein? C'est Nabil, t'as essayé de m'appeler 3 fois. Ouais, je sais. Est-ce que tu peux me reprendre dans genre 15 minutes? Parce que le chien, je suis une situation du truc et T'es où, toi? Je suis sur Montpellier. Pourquoi? Ah, mais t'es loin. T'es où toi? T'es à Lyon? Mais moi, je suis à 500. Ok. Et du coup ça va, Vanessa? T'as l'air un peu... Non, ça va pas du tout. Non, moi je te ferai la pub. Par contre, je dirais pas que c'est moi qui ai commandé chez toi. Moi j'ai voilà les amis, je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui a les moyens pour s'acheter des vrais Rolex ni rien. Enfin, pour s'acheter des montres d'un certain prix. Du top. En montre vraiment très bien fait. Je te donne ce site. Donc, est-ce que toi tu peux m'envoyer les modèles que tu as? Par contre, vraiment, il faut que ce soit extrêmement bien fait, hein, tu vois. En fait, moi je t'explique. Je veux pas m'acheter des vraies montres. Parce que beaucoup de candidats qui se font voler les montres. Il est hors de question que je me fasse des montres à 15 000 euros. Comme ça, moi, si je me fais voler la montre, on va les couilles, tu vois. Si elle coûte 200 euros, quoi. Donc comme je vous ai dit, je fais la story sur Julien. Juste derrière, il y a Vanessa qui m'appelle. 2 jours après, je reçois l'enregistrement de Vivian. Donc c'est vrai que ça m'a fait réagir et je me suis dit que je devais faire une story parce que c'est quand même très grave si c'est des personnes comme ça que les productions mettent en avant à la télé et que c'est les mêmes personnes qui par la suite influencent vos enfants. C'est qu'il y a un problème dans la société. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas faire une généralité. Des gens dans la télé-réalité qui ne se droguent pas, qui ne se sont jamais prostitués et qui n'ont même jamais bu une goutte d'alcool, j'en connais même pas mal. Enfin bref, ce que j'ai fait, c'est que dans un premier temps, j'ai contacté Vivian pour en savoir un peu plus sur l'enregistrement que j'avais reçu. Puis ensuite, j'ai posé 2 questions, donc 2 mêmes questions à plusieurs candidats de télé. Donc des candidats des Marseillais, des candidats des Anges, des candidats des Princes et Princesses, des candidats de la Villa. J'ai entendu, il m'a dit envoyer la vidéo le mec. Mais gros, je suis essoufflé. Tu entends que je suis essoufflé. Je suis à la salle de musculation, je m'entraîne tous les jours.
Tu regardes mon snap il y a 2 minutes, je m'entraînais pareil, j'étais autant essoufflé. Gros, les fausses montres, j'assume, je m'en bats les couilles. Moi, je le dis, oui, de nos jours, j'ai peur de me faire voler ma fausse montre. Frérot, il a fait la même chose avec Aquababe. Il a fait la même chose. J'ai les preuves où il m'envoie un message où il me dit je vais te nuire, je vais te corrompre. Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, Nabil, je te remercie parce que toi, tu as été intelligent. Tu es venu vers moi et tu m'as posé la question. Tu vois? Et ça fait toute la différence. Voilà. Donc quand j'ai eu Vivien, il m'a expliqué que tout simplement il était en train de faire son sport pendant qu'il a répondu au vocal. Et puis c'est quand même plus crédible puisque en tournage, en soirée, je veux bien, mais en pleine journée, leur métier c'est de montrer leur quotidien. Donc ils peuvent pas se montrer en pleine journée défoncés. Donc voilà, c'est quand même plus crédible. En tous les cas, les 2 questions que j'ai posées à plusieurs candidats, donc la première c'était, selon les dires de Émilie Amar, c'est la vidéo que je vous ai mis tout à l'heure, certains candidats se drogueraient pendant les tournages, la production le tolérerait en plus, puisqu'elle disait le staff nous accompagne même chercher nos drogues. Donc la question que je leur ai posée c'est, est-ce que vous, en tournage, vous avez déjà vu un candidat se droguer? Ça a été la première. La deuxième question que j'ai posée, c'est étant donné qu'il y a de plus en plus d'excès, que ce soit des excès de violence, des crises d'hystérie, est-ce que c'est dû à la surconsommation de drogue ou d'alcool, puisqu'on sait aujourd'hui que les productions, ça a coupé. Donc la question c'était tout simplement, est-ce que vous pensez que tous les excès qu'on voit de plus en plus à la télé-réalité, en plus, tout n'est pas montré, il y a beaucoup de choses qui sont coupées, sont dues à la surconsommation d'alcool ou de drogue. Aujourd'hui, les productions leur mettent à disposition de l'alcool. Après, ça varie, la quantité varie selon la production, mais c'est vrai qu'ils leur mettent de l'alcool tout simplement parce que ça favorise le rapprochement, ça crée également des tensions et donc ça fait de bonnes séquences pour eux. Donc la première question, elle concerne une apparition d'Émilie Amar à Touche pas à mon poste, qui a déclaré que pendant les tournages, donc certains candidats se droguaient, que le staff était au courant et qu'il les accompagnait même pour chercher leur drogue. Donc la question est, est-ce que toi tu as déjà vu lors d'un de tes tournages, étant donné que tu en as beaucoup fait, un candidat se droguer? Coucou Nabil, j'espère que tu vas bien. Alors oui, c'est avec plaisir que je répondrai à ta question, même si je pense ne pas t'apporter beaucoup de réponses. Là, je ne sais pas comment ça se passe actuellement dans les tournages, parce que ça fait 2 ans que je suis plus partie en tournage. Mais avec l'expérience que j'ai vécue, je peux juste te dire que je sais que la prod avait beaucoup d'autorité par rapport à ça. Ça veut dire qu'on pouvait être même viré du tournage si il nous surprenait avec de la drogue. Moi, pour ma part, je ne m'y suis jamais intéressée parce que je n'en prends pas. Je sais que quelques candidats se démerdaient pour essayer d'en avoir, mais voilà, c'était vraiment minime. Et je sais que par rapport à ça, c'était très très strict, en tout cas chez nous, chez W9. Et donc, pour de ce que j'ai vécu, je ne pense pas que la production accompagnerait les candidats à prendre de la drogue ou en acheter ou les rapporter, parce que c'était vraiment formellement interdit. Et voilà, après, je ne sais pas ce qu'ils faisaient de leur côté, les candidats, mais en tout cas, moi, dans tous les tournages que j'ai faits, il n'y a jamais eu de souci avec ça. Voilà, même au niveau club, quand on sortait en club, ils avaient droit qu'à une bouteille d'alcool, pas plus, parce que sinon, les images étaient juste intournables. Écoute, je vais te répondre maintenant, comme ça sera fait, ça sera mieux. Alors, premièrement, l'histoire de la drogue, je ne sais pas du tout qui est cette fille, je ne la connais pas, mais en tout cas pour ma part, et je pense que pour beaucoup de candidats, ce qu'elle raconte, c'est très grave, déjà de 1. De 2, j'ai jamais eu affaire à ce genre de choses, parce que quand on est en tournage, on nous précise bien que la drogue est interdite, qu'on n'a pas le droit, et on est sur notre lieu de tournage, donc tu ne dois pas travailler en prenant de la drogue, c'est interdit. Et j'ai jamais entendu qu'il y a la production qui a aidé certains candidats à trouver de la drogue. Ça, c'est pas possible, parce qu'en plus, ça dépend dans le pays dans lequel tu tournes. Si tu tournes ton émission, c'est-à-dire par exemple si c'est au Mexique, ou ça dépend de n'importe où, mais même de partout, puisque la drogue est interdite. Si tu te fais attraper avec de la drogue, tu vas directement en prison. Donc les productions ne peuvent pas risquer de laisser les candidats et de les aider à trouver de la drogue, parce que même eux peuvent être emmerdés. Donc c'est un peu débile ce qui a été dit. Je sais pas. Je suis pas du tout d'accord avec ça, même si des fois j'ai eu des expériences dans la télé qui n'ont pas été terribles. Là, c'est vraiment dire n'importe quoi, parce qu'on n'a pas le droit. C'est interdit, autant eux, nous, que tout ça.
Donc voilà ma réponse par rapport à la drogue. Non. Deuxième chose, par rapport à l'alcool, c'est vrai que ça dépend les émissions. Souvent, bien évidemment, et les gens qui boivent un petit peu d'alcool le savent, quand tu bois de l'alcool, tu es un peu plus désinhibé, tu parles un peu plus facilement, etc. Donc oui, quand il y a des soirées, quand il y a des choses, les productions mettent de l'alcool, mais ça dépend les productions. Moi, je sais qu'ils limitent, justement, pour éviter que ça soit trop, après, que les candidats soient trop bourrés, entre guillemets. Ils essayent de limiter, d'en donner un petit peu, parce que voilà, parce qu'ils veulent pas que les candidats finissent dans des états catastrophiques. Mais bien évidemment qu'en soirée, souvent, il y a de l'alcool parce que ça permet... je vais donner un exemple. Un candidat, par exemple, qui vient de démarrer dans la télé, qui est pas trop à l'aise, etc., automatiquement, s'il boit un verre ou deux, il va se sentir un peu plus à l'aise, il va peut-être plus parler, il va plus se rapprocher de quelqu'un. Donc, ça permet qu'il y ait plus de rapprochement, etc. Voilà pour les deux questions. Dis-moi si ça te va. Ah mais ça me va très bien. Écoute, parfait, très concis. Je te remercie pour ta réponse et merci pour ton temps. Pas de soucis. Bonne soirée, bisous. Je t'explique un truc sur la vie de ma mère que moi, dans tous les programmes que j'ai fait, donc dans les Marseillais, il n'y a pas de drogue, c'est interdit. Voilà, il n'y a personne qui se drogue, c'est interdiction. J'en peux plus. Tu sais quoi, j'en peux plus. Par contre, je te le jure sur le bon Dieu tout-puissant que l'alcool, c'est restreint. Genre quand on sort, on a le droit à 1-2 verres maximum qui est contrôlé par la prod. On n'a pas le droit de se déchirer la gueule, on n'a pas du tout de l'alcool à disposition. Je te jure vraiment pas. Sur la tête de ma mère, sur la tête de mes 4 neveux que je mens pas. Chat, écoute, ma soeur pour le coup, elle a côté LCR. Genre, c'est pas un sujet, enfin, elle s'en tape, quoi. Et moi, pour le coup, j'ai envie de te dire, j'ai fait que 2 semaines dans les Princes, donc je peux pas te dire grand-chose. Je pense que là, il faudrait vraiment que tu questionnes, genre, ceux qui ont fait, genre, 10 ans de télé, des gros, tu vois. Je réfléchis si j'en connais pas. Attends, je réfléchis, je peux peut-être t'en envoyer, mais pour le coup, au et moi, on est débutants dans la télé, tu vois, donc on sait pas trop, quoi. Parce que... Ouais. Je vais te dire, soit ils le font, on le sait pas, soit ils le font pas, et enfin, tu vois, on sait pas. Donc par contre, je vais réfléchir sur les candidats qui, à la limite, font de la télé depuis longtemps et qui pourraient peut-être être plus utiles qu'au sein de moi, quoi. Mon chat, moi, je peux pas répondre à tes questions, je sais pas du tout, On n'a pas assez d'ancienneté. Ouais, on n'a pas assez d'ancienneté pour savoir. Nous, je sais pas, franchement, limite, l'enquête, si tu veux, je l'amène à ta place. Si tu veux, je t'aide à poser des questions, genre. Moi, j'ai vu aucune drogue et aucun. Ouais, franchement, que dalle, nous. Non, moi, je trouve. Après, nous, on s'en fout, on fait notre vie, quoi, tu vois, donc, voilà, mon chat, je peux pas t'aider. Vous remarquerez, j'ai fait exprès de vous mettre que des candidats des Marseillais ou des Princes et Princesses parce que c'est la même production. Puis ensuite, je mettrai candidats de La Villa et des Anges parce que c'est la même production. Donc, tous les candidats que j'ai interrogés, des Marseillais ou des Princes et Princesses, me disent que eux n'ont jamais vu de drogue pendant le tournage. J'ai également fait exprès de poser les questions à une candidate qui tourne actuellement pour la production comme Maëva Guénam, à une candidate qui fait plus partie de la production, qui fait plus de télé comme Adixia, et à une candidate qui est partie chez la concurrence comme Shana. Et leur discours se rejoint. Donc même pour celles qui ne taffent plus pour cette production, elles ont toutes le même discours. Donc je me suis dit en fait, Banijé Productions, ils sont intransigeants là-dessus, ce qui fait que c'est quand même une bonne production. Puis là, j'ai reçu le témoignage d'une candidate qui a fait les Princes et Princesses. Et son discours, il était légèrement différent de celui des autres. Je vais vous mettre ce qu'elle m'a dit. Par contre, pour ne pas la griller avec la production, j'ai modifié sa voix. Donc, je ne mettrai pas de photo et je ne dirai pas qui est cette personne.
Avant de commencer à parler des candidats des Anges et de la Villa, donc de la production concurrente, il me semble important de rappeler qu'il y a quand même des candidats très connus aujourd'hui et qui sont très influents, qui tout récemment ont été jugés et voire incarcérés pour des motifs liés à la drogue. Oui, vous ne rêvez pas. Il y a quelques mois, Julien Bert était encore à la télé dans Les Princes et Princesses et juste avant, il avait été condamné pour une affaire de trafic de stupéfiants. Donc malheureusement, aujourd'hui, parce qu'il a quelques followers et que c'est bon pour le programme de l'avoir, les productions... Ça a coupé, je disais, les productions vont faire abstraction du fait qu'il ait vendu la drogue ou qu'il soit impliqué dans un trafic, et ils vont quand même le prendre, sans se soucier que c'est ce genre de personne qui va influencer et qui va influer sur vos enfants. C'est juste dingue. Et il y a certains gamins qui vont se dire que, après tout, on peut le faire et s'en sortir, puisque lui n'est pas allé en prison, mais s'il n'y est pas allé, c'est parce que derrière, il est dans une agence, qu'il a des agents, une équipe juridique, et qu'il rapporte de l'argent, donc forcément, ils ne vont pas le laisser rentrer. Mais c'est pas tout le monde qui aura la chance que lui a eue. Et à cause de lui, certains jeunes vont penser que c'est pas bien grave. Vincent Shogun, qui a eu moins de chance que Julien Bert, a été incarcéré. Pas longtemps, 28 jours, hein, c'est même pas un mois, mais il a quand même été incarcéré. Pourquoi? Pour possession de drogue. C'était pas du shit ou de la bœuf. Hein. On parle de drogue dure. Et encore une fois, juste avant de poursuivre, chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Ceux qui veulent se droguer, ils se droguent. Je ne juge pas. Là où je m'indigne, c'est que ces gens-là n'ont rien à faire à la télé. Et que je comprends même pas pourquoi ils font pas un test avant d'intégrer un programme. Comme quand quelqu'un a perdu son permis pour stupéfiant et qu'il doit le récupérer, il fait un test de dépistage avant de récupérer son permis. C'est exactement pareil pour les programmes. Parce que derrière, ça a des répercussions. Et que même si les productions s'en mettent plein les poches avec ces candidats-là, il y a un gros tri à faire aujourd'hui. Donc, Émilie Amar, qui a participé à Friendstrip et aux Anges, a déclaré sur Touche pas à mon poste que pendant le tournage, certains candidats se droguaient et que également le staff était au courant et qui vous accompagnait chercher vos drogues. Toi qui as également participé à ce genre de programme, donc production, parce que c'est la même production d'Énergie 12, as-tu déjà vu des candidats se droguer pendant les tournages? Je suis dégoûté, je t'envoie une note vocale de 3 minutes et on m'a appelé. Je te disais, de toute manière, alors, premièrement, tu verras toujours que les candidats qui font plus de télé, en général, certains, ils critiquent tout le temps. Voilà. Comme ils critiquent, ils sont plus dans le buzz, ils savent que parler ou inventer des trucs, certaines fois, ça fait exister. Donc, du coup, ils critiquent. Secondement, moi, j'ai jamais vu des candidats qui prenaient de la drogue devant mes yeux. Jamais. Mais vraiment. Et troisièmement, tu te doutes bien qu'une production qui paye des millions d'euros, que ça coûte des millions, une émission, jamais ils prendront le risque de tolérer un candidat qui prenne de la drogue chez eux. Et encore pire, de leur donner les produits. Ça, c'est du n'importe quoi. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Demain, dans ta tête, tu es producteur, tu vas pas ruiner ton programme pour prendre un risque comme ça. Donc pour moi, c'est totalement faux. Mais en tout cas, moi, j'ai jamais vu ça et j'ai fait 10 émissions quand même. Hein. Donc, tu vois, voilà. Que forcément, quand il y a de l'alcool, les gens ne sont plus forcément eux-mêmes à un certain niveau et ça va créer des tensions ou alors ça va créer des rapprochements. Et ça, c'est des choses qui sont bonnes pour la production. Écoute, je sais qu'aux Anges 11, par exemple, quand moi j'étais, déjà dans Secret Story, on avait le droit, moi je bois pas d'alcool, hein, mais ils avaient le droit à un verre de champagne par soir, parce que sinon, à l'époque, il y avait des candidats qui pétaient un câble par rapport à l'alcool, donc du coup c'était un verre d'alcool par soir. Et je sais que dans les tournages, dans les Anges ou quoi, ils boivent, je crois, mais après moi je bois pas d'alcool, c'est ça le problème, c'est que je sais pas, tu vois. Mais ils ont pas le droit à beaucoup d'alcool, tu vois, pour pas que justement qu'ils pètent des plombs. Et maintenant, voilà, par rapport au CSA, c'est devenu ultra strict. Il suffit qu'il y ait, ne serait-ce que pas, mais tu vois les Anges 11, hein. Il y en a un, il a juste poussé, je sais plus qui c'est qui avait poussé Sephora ou quoi.
Sephora ou quoi, Quentin par exemple, voilà, Quentin pardon, il n'avait pas frappé, il avait fait un geste pour frapper quelqu'un, il a été éliminé, enfin il a été, voilà, il est parti d'émission. Donc maintenant, par rapport au CSA, c'est très 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 strict, tu vois ce que je veux dire. Moi j'ai jamais vu un candidat frapper quelqu'un parce qu'il était alcoolisé, tu vois, ou complètement bourré. Ça non, je l'ai pas vu. Après oui, il y a des candidats, le week-end quand ils sont off, ils vont boire l'alcool, ils font leur bail parce que c'est off le dimanche, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tournage, à un moment donné, tu es en tournage, tu dois quand même pas parler normalement, voilà. Tu vois ce que je veux dire. Et de merde, quand tu vois un mec à la télé alcoolisé, tu le vois, quoi. Il titube, il parle plus, il dit n'importe quoi, c'est pas possible. À un moment donné, voilà, quoi, tu vois. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais tous les candidats, que ce soit ceux de W9, ceux d'énergie douce, ils se rejoignent en un sens, ils disent que Émilie Amar a dit n'importe quoi et que la production n'est pas au courant, que les candidats ne se droguent pas. Par contre, là où il y a quelques incohérences et où ils ne se rejoignent pas, dans la note audio que je viens de vous mettre de Vivian, il dit que maintenant le CSA a réglementé tout ça et que c'est super strict, que un petit écart et on est viré direct. Par exemple, Quentin qui a juste levé la main sur Sephora, qui ne l'a pas touché, a été immédiatement viré. Alors oui et non, puisque dans la même saison, Raphaël qui s'est battu avec Fabrice, ils se sont battus. Enfin, il y a eu des coups échangés, ont été tous les deux exclus pendant un petit moment et sont revenus dans le programme. Et pourtant, il y a eu des coups d'échangés. Shana aussi s'en est plaint il n'y a pas longtemps de harcèlement, d'insultes, etc. Et a dit qu'il n'y avait... Hop, stop. Oh, Greg, qu'est-ce qu'il y a dans ton assiette, Greg? Tu pars en couille, mon gars. C'est pas du saucisson, en tout cas, le saucisson, vous êtes où, là? Et regarde, après, il filme et on le voit plus, Greg. Attention, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si vous avez remarqué, la famille, mais jusqu'à présent, toutes les personnes à qui j'ai posé les deux questions que je vous ai mis, je m'attendais à ces réponses-là. Elles ont tous répondu plus ou moins la même chose, mais je m'y attendais. Tout simplement parce que... est-ce que vous cracheriez sur la main qui vous a nourri? C'est là où je veux en venir. Donc oui, il y en a quelques-uns qui aujourd'hui, soit parce qu'ils ont une mauvaise expérience, soit parce qu'ils ne font plus partie de ce monde-là, osent parler et dénoncer certaines choses. Mais quand je pose les questions aux candidats, je connais leurs réponses d'avance. Donc voilà, on va pouvoir enchaîner. Donc on arrive à la conclusion et puis je terminerai par vous remettre quelques témoignages de candidats, puisque hier vous avez été nombreux à me dire est-ce que tu peux demander à un tel, est-ce que tu peux demander à un tel. Donc très brièvement, je les ai contactés aujourd'hui. En tous les cas, ma conclusion et mon point de vue à moi, c'est que les gens qui font de la télé-réalité ou même les gens qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est des gens qui ne travaillent plus. Enfin, qui ne travaillent plus. Qui ne travaillent pas dans le sens où ils sont chez eux, ils se lèvent à l'heure qu'ils veulent, c'est eux qui gèrent leur emploi du temps. Ils font des placements de produits et ils gagnent très bien leur vie comme ça. Alors, il y en a quelques-uns qui sont malins et qui savent que ça ne va pas durer éternellement. J'ai une migraine, c'est un truc de fou. J'étais dehors, il fait super chaud. Je disais qu'ils savent que ça ne va pas durer éternellement et donc ils investissent, ils créent des business. Et donc ces gens-là, à la limite, ils occupent plutôt bien leur journée. Mais pour la grande majorité, c'est des gens qui se disent bon, je prends de l'argent en faisant des placements de produits. C'est des gens qui kiffent faire la fête. Quand tu kiffes faire la fête, que tu es souvent dans le milieu de la nuit et qu'en plus tu es un petit peu connu, forcément ça favorise les mauvaises rencontres entre guillemets, et tu tombes très facilement dans la drogue. Donc ces gens-là qui ont toute cette liberté, qui sont chez eux H24, qui font ce qu'ils veulent entre guillemets, ils n'ont pas d'obligation de travail ou autre, on se lève à 8h ou quoi. Quand on les met en tournage, qu'on les enferme et qu'on leur met des règles, pour la plupart, ceux qui sont addicts, ils pètent les plombs, et ils pètent les plombs violemment. On a eu quelques aperçus à la télé, mais dites-vous que le plus gros est coupé à chaque fois. Donc, pour éviter ce genre de situation, certaines productions, voire la plupart, tolèrent pour certains candidats la drogue. Donc quand des candidats disent non, c'est pas vrai, il n'y a jamais eu de drogue en tournage, c'est faux. Quand ils disent je n'ai jamais vu de mes yeux, je veux bien croire, parce que je suppose que c'est très discret. Mais par contre, il y en a toujours eu dans les tournages et même dans les programmes fermés comme Secret Story.
Donc, il y a de ça. Il y a le fait que certains candidats sont trop accros et qu'ils pètent les plombs après en tournage. Et il y a aussi le fait que les gros candidats, ceux qui rapportent de l'audimat à l'émission, ceux qui fait que vous allez allumer votre télé pour regarder l'émission, et ceux qui rapportent du coup de l'argent aux productions, et ben, ceux qui se droguent, c'est dans leurs conditions. Soit je viens et j'ai ma dose, soit je viens pas parce que sinon je vais péter un plomb. Donc les productions, c'est des arrangements, c'est pas contractuel, mais c'est des arrangements à l'amiable, tolèrent et disent ok. Pour certains candidats, attention, faut pas en faire une généralité, je l'ai déjà dit.